Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Philippe Boulanger. Bonjour Philippe. Bonjour Evelyne. Ça va bien ? Extrêmement bien, merci beaucoup. Merci à toi d'être ici. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, tu es le pasteur principal de l'église Victoire Centre Chrétien à Nice, en France, avec ton épouse Rebecca. C'est exact. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton histoire, ton début de vie chrétienne, en fait, en nous parlant de ta conversion, mais surtout des deux années qui ont suivi ta conversion, où tu dis toi-même que tu étais un peu boiteux, finalement, et puis tu te sentais un petit peu un pied dedans, un pied dehors, et comment surtout tu as réussi à mettre les deux pieds dans le royaume de Dieu pour arriver au stade où tu en es aujourd'hui. Donc tu me disais que tu as eu une conversion qui était quand même assez forte, assez puissante, c'est bien ça ? Oui, c'est vrai. En fait, j'ai vu le changement dans la vie de mon frère. Ok. Et quand j'ai vu ce que lui, il avait, je me suis dit, j'aimerais la même chose. Et il était en train de revenir d'une école avec Jeunesse en Mission. Il était sur l'île d'Hawaï. Et j'ai commencé à ouvrir ma Bible et j'ai commencé à lire dans les évangiles. Et à chaque fois qu'il y avait un verset de Jésus qui me percutait, j'avais une feuille blanche à côté de moi. Et donc, je notais à la main le verset vraiment qui était en train de me parler. Ah oui. Et après 10 jours, donc vraiment, quand on cherche Dieu, vraiment on va le trouver. Jacques 4,8 par exemple nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et ce verset, c'était vraiment une réalité pour moi. Et après 10 jours de recherche dans les évangiles, j'ai vraiment fait une expérience surnaturelle et extraordinaire. Et c'était ma rencontre avec le Seigneur. Tout seul dans ta chambre finalement ? Alors j'étais dans mon salon, j'étais en train de cuisiner. Et puis il y avait un disque que j'avais mis du groupe Delirious, un groupe britannique. Et j'étais en train d'étudier les paroles du disque, etc., pendant que c'était en train de mijoter dans la cuisine avec mon tablier. Donc vraiment dans une situation quotidienne. Quand on pense qu'on va forcément rencontrer le Seigneur dans un lieu hyper spirituel, pas forcément. Ça peut être dans notre salon, ça peut être dans notre salle de bain, ça peut être dans notre chambre, dans les moments de la vie quotidienne. Et là, j'ai vu ces paroles « Here we stand, saved by your blood ». Ici, nous nous tenons sauvés par ton sang. Et là, vraiment, je pense que la parole que j'avais mise en moi au préalable, c'est comme si le Saint-Esprit avait utilisé cette parole à l'intérieur de moi et les paroles de la chanson. Et là, j'ai vraiment une révélation de qui était vraiment Jésus. Wow. Donc, j'avais quand même grandi avec un arrière-plan chrétien. Et je défendais toujours Dieu dans ma vie, mais je n'avais jamais fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Et ce 22 mai 2003, c'était un jeudi. J'étais en première année à l'université de Neuchâtel, donc nous avons en commun la même région en Suisse. Exactement. Et je suis retourné à l'université l'après-midi. Et là, je savais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. C'était différent. J'étais différent. Et en fait, quand j'ai eu cette révélation de qui était vraiment Jésus, mon corps physique, il est resté par terre. Wow. Ça, c'est sûr. J'étais allongé par terre. Et puis, alors, je ne sais pas si c'était mon esprit, si c'était mon âme, si c'était mon être intérieur. Difficile à dire. Mais je sentais vraiment qu'il y avait une partie à l'intérieur de moi qui était en train de s'élever. Et j'entendais ces paroles qui disaient « Bienvenue dans le royaume ». Waouh, c'est Et fort. j'étais en train de pleurer comme un bébé. J'étais là par terre. Ma mère était là, revient du travail. Mon frère sort de sa chambre ici. Mais qu'est-ce qui se passe avec Philippe ? Qu'est-ce qui se passe avec Philippe ? Et en fait, ils étaient en train de réaliser que j'étais en train de faire une expérience avec le Seigneur. C'est magnifique. Et alors, je sais pas, moi je dirais peut-être que ça a duré 20 minutes parce que voilà, quand on est dans l'esprit, on n'a plus vraiment une notion du temps, etc. Ouais. Donc, peut-être ma mère et mon frère diraient autre chose, que c'était un peu plus long. Et en fait, je suis retourné l'après-midi et là, j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu effrayé en même temps, mais je sentais que j'étais moi-même sauvé. Mais quand je regardais les gens autour de moi à la cafétéria, je réalisais qu'eux, ils ne l'étaient pas. Oh, un fardeau du coup. Alors là, honnêtement, ça m'a un peu perturbé. Et c'est comme si je commençais à comprendre les choses spirituelles. Quand je lisais un livre chrétien ou quand je commençais à lire la Bible, c'est comme s'il y avait un nouveau éclairage et les choses commençaient à prendre vie dans ma vie. Donc ça, c'est l'histoire de ma conversion. Et tu n'étais pas attaché à une église locale à ce moment-là, et puis tu n'as pas vu la nécessité forcément d'en rejoindre une. Tu as commencé à vivre ta vie chrétienne, en fait, tu as continué ta vie tout en ayant le Seigneur en toi. C'est ça ? Oui, et c'est ça que j'avais vraiment envie de partager avec les téléspectateurs. C'est pas forcément une grande victoire dans ma vie chrétienne. C'est pas forcément. Alors, la conversion était surnaturelle, était merveilleuse, mais j'avais vraiment envie de partager avec les gens qui nous regardent les
les 2 années les pires de ma vie chrétienne. Alléluia! Les 2 années les plus, là vraiment où je n'avais pas l'impression d'avancer spirituellement, les 2 années où j'ai fait du surplace, les 2 années où j'avais vraiment un pied dans le royaume de Dieu, parce que j'avais vécu cette expérience, je ne pouvais pas le nier, c'était fort. Mais en même temps, il y avait encore trop de choses qui m'attachaient au monde, trop de choses qui m'attachaient au convoitise mondaine. Et en fait, ces 2 premières années de conversion, malgré une première expérience vraiment géniale et extraordinaire, que certains, quand je raconte mon histoire de conversion, ils m'envient. Oui. Mais en même temps, de 2003 à 2005, c'est comme si j'avais fait du surplace. Et c'est vraiment cette partie de mon histoire que j'avais envie de communiquer. Et peut-être c'est votre cas, vous avez l'impression que vous êtes un pied dans le monde, un pied dans le royaume de Dieu. J'ai un pied dans ma Bible, ou j'ai mon nez dans la Bible, mais j'ai aussi mon nez dans peut-être des livres pornographiques, etc. Et de vivre en fait cette tension d'être à cheval. En fait, je suis en Christ, mais j'ai encore la pensée d'Adam. Ou alors je suis sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas encore sortie de moi. Et toutes ces notions-là d'être vraiment à cheval entre les deux, et en tout cas, moi, je l'ai mal vécu. Mais comment t'expliques justement que malgré cette conversion si forte, il y ait un pied qui soit resté dans le monde? Comment tu arrives à expliquer ça? Ben, c'est comme si mon esprit il avait été régénéré, mon esprit il était en connexion avec Dieu, mon esprit voulait cette relation avec Dieu, mais la chair, ce qui n'est pas régénéré en nous, elle va faire la guerre à l'âme. Et donc c'est ça, il y a encore des choses qu'on a goûtées avant notre conversion qui ne nous lâchent pas si facilement que ça. C'est ça, il y avait des choses auxquelles tu devais renoncer en fait. Tu le savais à ce moment-là? Il y avait des choses que je comprenais qu'il fallait laisser tomber au fur et à mesure, mais finalement, étant donné que malgré cette conversion forte, je n'ai pas continué à vraiment cultiver mon amour de la parole de Dieu. Après, quand on me proposait de fréquenter d'autres chrétiens, etc., je dis non. Moi, je suis un chrétien électron libre. Moi, j'ai ma relation avec Dieu, mais je ne veux pas forcément de relation avec son peuple. Et j'avais vraiment un regard vraiment dédaigneux sur l'Église. Pour moi, les chrétiens, je les trouvais assez médiocres dans tout ce qu'ils faisaient. Je n'avais pas vraiment envie de cultiver de relation avec eux. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait du surplace pendant 2 ans. Ok, donc c'était vraiment, pour toi, c'est ça. Tu vivais ta vie de ton côté, puis c'était suffisant. Puis à un moment, tu t'es dit, il faut que ça change en fait. Qu'est-ce qui a déclenché ce désir de changement? Ben, en fait, une fois qu'on a l'Esprit de Dieu qui vient habiter à l'intérieur de nous, et qu'on continue dans notre ancienne vie, quand on continue à vivre le vieil homme finalement, eh ben, il ne nous permet plus. Donc c'est-à-dire que finalement, on ne peut plus vivre comme avant, parce qu'on a la conviction du Saint-Esprit. Et on sait que c'est mal. Exactement, il y a vraiment cette conviction qui nous dit mais non, mais tu n'es plus censé faire ce genre de choses. Donc on n'arrive plus à embrasser le monde comme on l'embrassait auparavant. On n'arrive plus à embrasser une vie de péché comme on l'embrassait auparavant, parce que maintenant il y a l'Esprit de Dieu qui veut nous changer, qui veut nous transformer, et Christ veut grandir à l'intérieur de nous. Mais en même temps, on ne vit pas pleinement sa foi. On ne vit pas pleinement pour Dieu. Parce que voilà, on fait certaines choses pendant la semaine, et après on arrive à l'église, est-ce que je peux m'approcher de Dieu? Est-ce que Dieu va vraiment ouvrir ses bras? Parce qu'en fait, il y a 2 jours, j'étais dans l'ivresse totale. Il y a quelques jours, j'étais peut-être dans le lit de ma petite amie, etc. Et en fait, c'était vraiment les 2 années vraiment les pires de ma vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus vivre le monde comme avant, mais on ne vit pas encore le royaume de Dieu, parce qu'il y a vraiment cette dichotomie entre les deux. Finalement, il y a une espèce de frustration, puis tu te disais, la vie chrétienne, en fait, c'est nul. Alors, les 2 premières années, je me suis dit, mais il n'y a rien de plus ringard que la vie chrétienne. Pour moi, j'étais là, mais qu'être chrétien, c'est ennuyeux. Et en fait, un petit peu le message de ce témoignage, c'est ne plus boiter dans le royaume de Dieu. Et en fait, j'étais un boiteux. J'étais un boiteux dans le royaume de Dieu. Et à force de faire le grand écart, eh ben, finalement, nos chevilles se cassent. Et alors, j'ai littéralement cassé ma cheville. Alors, ça, c'était en 2013, en jouant au paintball avec des amis du groupe de jeunes. C'était des années plus tard. Ça, c'était des années plus tard. Donc, ça nous arrive à tous, de peut-être nous casser un os, nous casser quelque chose. Mais finalement, le fait d'avoir vraiment boité naturellement, ça m'a rappelé qu'un jour, j'ai boité spirituellement. Et vraiment, j'aimerais que mon histoire puisse aider certaines personnes à quitter cet état boiteux entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, et vraiment à mettre les 2 pieds dans le royaume de Dieu. C'est ça qui est vraiment important. Et toi, comment tu as fait justement pour réussir au bout d'un moment à dire là, il faut que j'arrête de boiter et il est temps que je reprenne ma vie en main? Quelle décision tu as prise?
Oui, alors j'en reviens justement à cette décision de dire soit je remets mes 2 pieds dans ma vie d'avant, ou soit je mets mes 2 pieds dans ma vie de maintenant et dans ma vie et dans ma destinée. Et c'est ce que tu as choisi de faire au bout de 2 ans. Oui, alors ça m'a pris 2 ans, donc j'étais pas super rapide, donc j'espère que les gens qui nous écoutent seront un peu plus rapides que moi. Et oui, alors là j'ai pris la décision de mettre les 2 pieds dans le royaume de Dieu et de foncer. Je me suis dit, bon, je ne veux pas rester un chrétien médiocre, je ne veux pas rester un chrétien qui s'ennuie, parce que quand je lisais le livre des Actes, je ne voyais pas des chrétiens qui étaient en train de s'ennuyer, je voyais le surnaturel qui les accompagnait, je voyais des chrétiens en mission, je voyais des chrétiens qui étaient prêts à tout lâcher pour suivre Jésus. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que toi tu es en train de vivre? Tu es en train de vivre une vie de compromis, tu es en train de vivre une vie d'entre-deux, tu as vraiment les fesses entre 2 chaises, maintenant choisis. Et là je me suis dit, bon, prends une décision radicale. Et deviens le chrétien le plus radical que tu vas connaître. Et donc là, j'ai décidé de partir pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, avec Jeunesse en Mission. Donc la même organisation missionnaire avec laquelle mon frère aîné était. Oui. Je me suis dit, bon, étant donné que j'ai vu vraiment le changement dans sa vie, j'ai vraiment vu la lumière arriver dans son être, dans ses yeux, je me suis dit, bon, moi je vais faire ça aussi. Puis je le voyais voyager, je le voyais s'épanouir. Je me dis, moi je suis coincé ici dans mon village, est-ce que moi aussi j'aspirais à voyager, j'aspirais à faire des choses. Et puis là, je me suis dit, je crois que je vais faire la même école, ce qu'on appelle une école de formation de disciples, avec Jeunesse en Mission. Et j'ai décidé de la faire en Afrique du Sud. Alors pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que j'avais envie d'améliorer mon anglais, déjà d'un point de vue naturel aussi. Et j'avais envie d'aller dans un endroit aussi où on pouvait pratiquer le surf et vraiment un petit peu déconnecter de mon quotidien. Un vrai changement en fait. Tu t'es dit là, je me coupe de tout, je m'éloigne de tout et puis je me mets dans un endroit où finalement on va pouvoir me former réellement et puis m'aider à mettre les 2 pieds dans le royaume de Dieu, c'est ça? Oui, un petit peu comme Paul quand il s'est converti. Quand on lit sa conversion dans Actes chapitre 9, on a l'impression que directement après sa conversion, il exerce le ministère. Mais si on lit depuis l'épître aux Galates, on voit qu'il y a eu 3 ans où il était dans le désert d'Arabie, etc. Oui. Et il y a vraiment eu un temps de formation, un temps où le Seigneur l'a façonné, un temps où il a reçu ses révélations. Et je pensais que c'était le temps pour moi de quitter un petit peu mon train-train quotidien, mon entourage, ma famille, ma langue, et vraiment d'être immergé dans une culture totalement différente. Et là, tu arrives en Afrique du Sud, et puis Dieu répond finalement à tes attentes, en fait. Alors, je dois vraiment être franc qu'au début, l'Afrique du Sud, c'était pas si évident que ça. Ok. Et en fait, quand j'ai commencé l'école, je me présente devant la classe et devant les gens qui allaient nous accompagner en tant que staff. Je disais, bon, voilà, moi je m'appelle Philippe. C'est facile d'avoir reconnu Jésus comme mon sauveur, mais j'ai du mal à vraiment faire en sorte qu'il devienne mon Seigneur. C'était honnête. C'était honnête. J'ai besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc les gens se disent, ah ouais, en tout cas, on a quelqu'un en face de nous qui fait preuve de sincérité. Il dit qu'il a besoin d'aide. Et parce que ma vie, voilà, elle n'était pas parfaite devant Dieu, elle n'était pas en règle. Et il m'avait quand même accepté dans l'école en disant, bon, au moins il a le cœur d'avancer, de vouloir avancer avec Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au début, c'était pas évident. Parce que le mercredi, c'était jeûne et prière, et j'aimais pas jeûne et prière. La chair. Et la chair aimait pas. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je vais rentrer en Europe, etc. Puis j'avais un ami du Nigeria, un ami qui s'appelle Mathias. Il m'a dit, écoute, si tu rentres en Europe, tu vas passer totalement à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ah, quel bon conseil. Et ça, c'est très important quand on veut commencer à mettre les 2 pieds pour le Dieu, d'avoir un vis-à-vis, d'avoir des gens, un cercle intime, vraiment, que nos associations vont déterminer notre destination. Et si je ne m'entoure pas avec les bonnes personnes, si je ne m'entoure pas avec les personnes qui vont là où moi j'ai envie d'aller, Paul dit que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Et on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde dans notre cœur, mais si on n'est pas accompagné des bonnes personnes, ça va dévier notre course. Et voilà, j'ai commencé à avoir de bonnes relations chrétiennes. On a commencé à prier ensemble et pendant 6 mois, on était immergés, quoi. C'était Jésus le jour, on était tout le temps en train de parler du Seigneur, on était dans la mission. J'ai prêché pour la première fois au Mozambique, on est en 2005. Je me dis, waouh, mais je crois que j'ai aimé ça. Et là, j'ai commencé à découvrir une autre dimension de la vie chrétienne. C'est ça, au point où tu voulais même pas rentrer, parce qu'après, il y a eu le retour qui était quand même difficile. Tu t'es dit, comment je vais faire pour transposer ce que je vis là en Afrique du Sud pour le ramener chez moi et pas retourner dans mes anciens travers, finalement? Et c'est ce qu'on voit, quand on voit, par exemple, des jeunes partir comme ça pendant 6 mois dans un programme très intense. Ou alors, quand on voit, par exemple, certains diplômés d'école biblique qui ont vraiment été immergés, qui ont été nourris à la petite cuillère par d'autres ministères. Et tout d'un coup, la formation, elle s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe après la formation? C'est violent, là. Et malheureusement,
certaines fois, les vies chrétiennes, elles ne continuent pas à progresser, mais elles commencent à régresser. Et ça, c'est dommage. Et moi, en fait, c'était pour être aussi sincère, c'était ma grande crainte. Et j'étais en train de le partager avec mon mentor et je dis, mais honnêtement, j'ai pas vraiment envie de rentrer. J'ai peur de rentrer, de retourner dans mon quotidien d'étudiant et puis de retourner dans cette vie là où on va aller, voilà, on va sortir, on va aller draguer, etc. Je sais pas si je veux ça. Maintenant, j'avais rencontré aussi une petite amie à l'époque qui était sérieuse avec Dieu et je me suis dit, j'aimerais vraiment rester. Donc, j'avais un petit peu d'appréhension pour le retour. Et puis finalement, quand tu es rentré, comment ça s'est passé? En fait, un mentor m'a dit, écoute, ce que tu vis ici, il faut que tu le reproduises là où tu habites. Bon conseil. Et en fait, il me parlait justement d'avoir un vis-à-vis que j'ai eu pendant 6 mois. Il me parlait aussi d'avoir justement quelques personnes, 2, 3, 4 personnes avec qui tu peux vraiment te confier et des gens qui ont vraiment envie. L'importance du cercle intime. C'est ça. Et en fait, là, je n'ai pas reproduit l'erreur que j'avais faite avant de partir en Afrique du Sud. Je me suis connecté à une église. Je me suis connecté avec le corps de Christ. Et à l'intérieur de ce corps de Christ, il y avait un groupe de 2, 3, 4 jeunes hommes comme moi. Et on se retrouvait le dimanche soir et on priait ensemble, on préparait notre semaine, on partageait. Et en fait, ça a été vraiment salvateur pour moi, pour vraiment réussir ma réintégration, on va dire, dans la vie de tous les jours. Exactement. Et puis ta vie chrétienne ensuite est allée de l'avant vraiment de gloire en gloire. Et on a des gens qui nous écoutent qui se sont certainement reconnus dans ton histoire. Et il reste quelques minutes, mais est-ce que tu pourrais peut-être les conseiller justement pour prendre des bonnes décisions comme tu as réussi à le faire finalement? Ouais. Et en fait, dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth, il était de descendance royale, mais il était perclus des pieds. Oui. Il était boiteux. Et en fait, il habitait dans une ville qui était Lodébar. Et Lodébar, c'est le contraire de vert pâturage. Lodébar, c'est stérile. Alors, il était de descendance royale, mais il vivait dans un environnement qui n'était vraiment pas celui que Dieu avait pour lui. Et en fait, quand on vit vraiment comme ça dans le compromis, quand on a un pied dans le royaume de Dieu, un pied dans le royaume des ténèbres, on est enfant de Dieu, mais on ne vit pas, non seulement on ne comprend pas la plénitude de notre héritage, on n'est pas en train de cheminer dans notre destinée et on ne saisit pas la pleine mesure de notre identité. Donc, on a un héritage qui est volé, on a notre destinée qui est freinée et on a une identité qui est faussée. Donc, là, et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui peut-être vivent cette situation. Mais je pense que c'est l'heure où Dieu, comme David a appelé Méphibosheth hors de Lodébar, il l'a appelé à Jérusalem. Et David voulait faire du bien à Méphibosheth. Il voulait l'avoir à sa table. Et je pense que cet appel, Dieu vous appelle à sortir de Lodébar pour que vous puissiez vraiment saisir la plénitude de votre identité en Christ. Comme quoi vous êtes une nouvelle création. Vous n'êtes plus esclave, vous êtes devenus fils et filles du Dieu très haut. Et en fait, il veut vous donner un héritage. Il ne veut pas que vous restiez à Lodébar. Il ne veut pas que vous restiez là où c'est stérile, là où votre vie chrétienne n'a aucune saveur, là où votre vie chrétienne n'est pas lumière. Il veut que vous ayez vraiment la plénitude de votre héritage, que vous alliez à Jérusalem, que vous alliez aller dans la ville du grand roi. Et il veut vous inviter à sa table et il veut vous faire du bien. Et dernièrement, il veut que vous marchiez dans votre destinée. Il ne veut pas qu'on boite dans notre destinée. Il ne veut pas qu'on marche à cloche-pied dans notre destinée. Paul dit aux Philippiens qu'il oublie ce qui est en arrière. Donc, la première étape, c'est oublier ce qui est en arrière et focaliser notre attention sur ce qui est devant. Avoir une vision de l'avenir. Et vraiment, Paul dit, je cours dans la vocation céleste. Mais quand on est boiteux, on ne peut pas courir. Quand on est boiteux, déjà, on réapprend à marcher. Et une fois qu'on a appris à marcher, à ce moment-là, on peut commencer à apprendre à courir. Mais d'abord, il faut marcher et il faut aller de l'avant dans le royaume de Dieu. Donc ça, c'est la première astuce que j'aimerais vous donner, de vraiment déjà vous détourner de ce qu'il y a en arrière et vraiment de vous focaliser, avoir une vision de l'avenir. Je ne peux pas avoir une vision de l'avenir si mon regard est derrière. J'ai vraiment besoin de voir ce que Dieu veut faire avec moi. Et quand on commence à marcher, même pas de courir, mais quand on commence à marcher dans ce que Dieu il a préparé d'avance pour nous, quand on commence à goûter la vie de devenir sel et de devenir lumière, eh ben là, je peux vous dire que la vie chrétienne, elle prend vraiment beaucoup de sens. Et là, on commence vraiment à s'éclater. Amen. Pas s'éclater dans le monde, mais on commence à s'éclater avec Dieu. On commence à voir ce que Dieu il a fait en nous. Maintenant, il peut le faire à travers d'autres. Et moi, je dis souvent que la mesure avec laquelle on laisse Dieu agir en nous, la profondeur avec laquelle on le laisse agir en nous, ça va être la distance de l'impact qu'il va pouvoir toucher d'autres vies. Donc si je veux juste être superficiel avec Dieu, si je laisse juste Dieu toucher ma vie, aller quelques centimètres, je veux juste mettre l'eau jusqu'aux chevilles, eh bien c'est ce que Dieu pourra utiliser ma vie seulement avec cette dimension-là. Mais si je laisse l'eau aller jusqu'à mes genoux,
jusqu'à mes hanches et carrément que je plonge vraiment dans la rivière de son esprit, à ce moment-là, non seulement notre propre vie sera totalement transformée, sera totalement changée, comme Paul, c'était un apôtre de la terreur et Dieu en a fait un apôtre de la grâce. Il a sauté les 2 pieds dans le royaume de Dieu. Il a dit, il n'y a rien de bon dans ma vie ancienne. Maintenant, je donne tout pour le Seigneur et je vous encourage à faire ce pas. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Philippe, d'être venu nous partager ton témoignage qui, j'en suis sûre, en a encouragé plus d'un. C'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi.